Pourquoi est-ce que je tombe continuellement sur le même type de personne? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rester enlisée dans des schémas répétitifs au niveau de mes relations? Ces questionnements, vous me les posez souvent en consultation et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo qui, je l'espère, vous apportera des éléments de réponse sous le prisme astrologique. Ce qu'on apprend au niveau du thème astral, c'est qu'il vient représenter ce que l'on est. Et c'est vrai, c'est une vision moderne qui vient nous aider à nous développer, à prendre conscience de certains de nos aspects, de traits de caractère et comment mieux apporter attention à notre façon d'agir et de nous comporter. Mais notre thème astral, c'est aussi notre contexte, nos circonstances. C'est littéralement ce qui nous entoure. Le thème astral, c'est comme la carte à la fois de notre intériorité, mais aussi de tout ce qui se passe à l'extérieur, dans notre environnement. Et ça, c'est plutôt une approche traditionnelle. Et ces deux approches, j'aime les cumuler dans tout ce que je fais de manière générale, que ce soit dans mes analyses d'horoscope, dans mes différents travaux. J'ai tendance à cumuler ces deux visions parce qu'elles viennent vraiment enrichir nos analyses et elles nous permettent d'avoir une vue d'ensemble. Du coup, dans cette vidéo, on va adopter cette perspective particulière sur 3 placements clés, la Lune, Vénus et Junon, pour vous aider à mieux cerner justement vos dynamiques relationnelles, que ce soit autour de votre intériorité, mais que ce soit aussi lié à ces récits qui peuvent parfois se ressembler et qui vous entourent et dans laquelle aussi vous êtes confrontés. Vous verrez que ces placements racontent quelque chose de vous, mais racontent aussi quelque chose de l'autre, du lien, de vos échanges et de ce qu'on appelle parfois, sans même en avoir conscience. La Lune, c'est notre attachement primaire. Alors la Lune, elle raconte notre premier modèle de sécurité. Elle raconte nos conditionnements et cet attachement véritablement fondamental à laquelle on a été habitué, avec laquelle on s'est construit. La Lune, elle vient représenter ce qu'on associe instinctivement à l'amour dès l'enfance. Et donc, elle vient vraiment nous donner un modèle comportemental qu'on va à la fois incarner, mais aussi potentiellement rechercher chez l'autre. Donc la Lune, elle vient vraiment nous donner des clés pour saisir ce qui nous touche chez l'autre et comment est-ce qu'on va se sentir attiré par des profils qui viennent valider ce premier exemple d'attachement, qui viennent, on va dire, corroborer le premier exemple qu'on a pu avoir avec ce placement lunaire. Parce qu'elle nous rappelle un parent, parce qu'elle nous rappelle notre enfance et parce que tout simplement, aux côtés de l'autre, on a un sentiment familier. Et ça, c'est la Lune qui va nous traduire. Donc, ce qu'on va projeter, mais aussi le type de personne qui va se présenter à nous dans notre vie pour aller représenter un certain type de sécurité. Mais évidemment, parfois, ces modèles de sécurité initiaux qu'on a reçus ne sont pas forcément les plus salutaires ou les plus bénéfiques pour nous. Et donc, on peut avoir aussi tendance à reproduire certains schémas relationnels, certains exemples de sécurité qu'on aurait reçus et qui sont en réalité dysfonctionnels ou qui ne sont pas, on va dire, les plus salutaires pour nous. C'est là où tu viens en quelque sorte répéter un schéma et que tu as la sensation potentiellement d'être coincé continuellement dans un certain type d'interaction, dans un certain type d'attachement qui peut te laisser dans le manque ou au contraire dans une insécurité. La Lune, elle va être extrêmement importante pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est attiré par certains partenaires sans forcément en avoir conscience, parce que la Lune représente nos mouvements émotionnels profonds, parfois aussi inconscients, et donc qu'est-ce qui va nous guider lié à cette mémoire du passé. Et donc vraiment identifier le principe lunaire, en comprendre les qualités dans notre thème, saisir véritablement comment est-ce que on peut identifier ses besoins et venir les rechercher, et aussi mieux saisir nos vulnérabilités et adapter
littéralement le modèle qu'on a eu à quelque chose de mieux, de plus salutaire et de plus gratifiant et qui va véritablement nourrir la sécurité parfois que nous n'avons pas reçue. Vénus, dans un second temps, c'est ton langage amoureux. C'est vraiment le cœur battant de ta manière d'aimer. C'est aussi le style de personne qui va t'interpeller et le type d'amour que tu vas aller rechercher à travers l'autre. Ton ou ta partenaire idéal se dessine vraiment de façon concrète dans ce placement. Alors évidemment, on peut parler du type de caractère, de sa façon de se comporter, comment est-ce qu'elle est douce, attentionnée, est-ce qu'elle est volontaire, est-ce qu'elle est initiatrice, mais on peut aussi déceler des choses extrêmement précises avec le placement de Vénus, comme le type de métier qu'elle va prendre, le type de posture qu'elle va incarner. On a vraiment des informations très prolifiques avec ce placement qui va nous aider à avoir un profil très riche du type de personne vers laquelle tu vas te projeter et avec qui tu vas souhaiter vouloir avancer. Ce qui va être très intéressant avec le placement de Vénus, c'est que tu vas pouvoir à la fois cibler le type de partenaire vers laquelle tu te tournes régulièrement et aussi découvrir de nouveaux potentiels autour de ce type de profil qui sont parfois beaucoup plus prolifiques, beaucoup plus versatiles que, on va dire, tes habitudes autour de tel choix amoureux. Et c'est ça qui va être intéressant avec Vénus, c'est que elle va nous donner des clés pour dire tu es peut-être typiquement intéressé par tel type de profil et tu as tendance à aller à la rencontre de ce type de profil, mais sache que avec ce placement aussi, ça pourrait très très bien marcher avec tel autre type de profil avec laquelle tu ne t'étais jamais vraiment imaginé. Et donc, c'est là où le thème astral intervient, parce que ça nous aide à sortir, en l'occurrence, de ces patterns ou de ces choix répétitifs et de pouvoir s'envisager autrement pour la suite. Et puis, dans un troisième temps, on va parler de Junon. Parce que Junon, c'est un archétype qui nous parle de l'engagement et du pacte relationnel. Donc vraiment, c'est une emphase sur le principe d'union. C'est aussi le type de personne qu'on va voir comme notre alter ego. Et donc là, ça va être très important d'identifier ce placement de Junon parce que on pourrait être surpris et surprise d'identifier encore un profil différent, ou en tout cas un profil qui vient enrichir le placement lunaire, le placement de Vénus, et de saisir en fait typiquement avec quel type de personne on s'engage réellement et avec laquelle on a envie d'avancer. Junon ne vient pas vraiment révéler le grand amour des débuts ou cette fusion amoureuse qui s'opère dès le démarrage d'une relation. C'est plutôt le type de lien et de relation avec laquelle on va construire, avec laquelle on va bâtir, avec laquelle on va se projeter durablement. Donc, on est vraiment dans l'essence même de la relation et elle va aussi identifier réellement comment est-ce qu'on va chercher l'équité, l'équilibre dans le couple. Donc, elle vient aussi mettre en avant, d'une certaine manière, les déséquilibres, les endroits de frustration. Donc, ça va être important de voir, justement, pour identifier ces schémas répétitifs avec Junon, c'est de saisir où est-ce que souvent on va être frustré avec ce type de profil qu'on voit comme notre alter ego et aussi comment est-ce qu'elle va nous pointer d'une certaine façon le type de travail sur ce point d'équilibre relationnel vers laquelle on va souvent se confronter au sein de nos liens. En somme, elle t'aide à poser un cadre plus clair pour cibler le type d'union avec laquelle tu vas véritablement t'épanouir dans ta façon de t'engager. Je vais maintenant te montrer des cas pratiques. Aussi, regarder le couple Tom Holland et Zendaya pour saisir un petit peu ce qui se passe dans l'intimité de ces couples mythiques. Et puis on va aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'attirent, pourquoi est-ce qu'ils fusionnent aussi bien. Donc on va évidemment aborder le placement de la Lune, de Vénus et de Junon et on va voir ce que ça raconte de leur relation et aussi comment est-ce qu'ils se nourrissent l'un et l'autre. Alors j'ai choisi
le couple de Tom Holland et Zendaya pour commencer, parce que sur le papier, autour du placement de la Lune, de Vénus et de Junon, c'est un couple qui peut paraître assez dissemblable. Ça ne veut pas dire qu'il y a des aspects négatifs, ça ne veut pas dire qu'il y a des aspects fusionnels et extrêmement porteurs, c'est juste qu'on a affaire à deux personnalités qui sont assez différentes et qui sont dissemblables sur leur façon de réagir ou certaines choses qu'elles peuvent rechercher. Mais quand on va analyser avec la méthode que je vous propose, tout de suite, vous allez voir, en se concentrant sur l'aspect circonstanciel ou le profil du partenaire d'un point de vue extérieur, on va vite comprendre que c'est un très bon match. Donc déjà, on va se concentrer sur les lunes respectives de Tom Holland et Zendaya. Comme vous pouvez le voir sur les thèmes qui s'affichent, Tom Holland, il a une lune dans le signe du Sagittaire et Zendaya a une lune dans le signe du Taureau. Donc Tom Holland, il a une lune dans un signe de feu, qui est extrêmement aventurier, qui est voilà, initiateur, qui a envie de toujours explorer plus. Et puis on a la lune de Zendaya qui est dans le signe du Taureau, qui est plutôt dans son confort, qui aime en fait avoir son territoire, hein, qui aime avoir ses points de repère. C'est un signe de terre, évidemment, la lune en Taureau. Et donc il y a un besoin de se raccrocher, voilà, à des points de repère très tangibles. On n'est pas forcément sur une quête d'aventure, on n'est pas forcément sur un feu instinctif, on est sur une volonté d'aller préserver le bien-être, préserver la qualité de vie. Donc là, déjà, avec leur lune, on se dit, bon, on a deux tempéraments ou deux façons d'être qui sont assez différentes. Ensuite, on va aller sur leur Vénus. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a Vénus chez Zendaya qui est dans le signe du Cancer et d'ailleurs en maison 6, et pour Tom Holland, on a une Vénus en Gémeaux. Donc, en fait, c'est des signes qui ne communiquent pas en aspect et qui sont d'ailleurs voisins. Donc, le Gémeaux et le Cancer se succèdent dans la roue astrologique, mais ils ont des priorités très différentes. Zendaya reste toujours très axée sur un principe de sécurité. Elle reste vraiment dans une volonté, encore une fois, d'aller se recentrer sur ce qui lui est familier, sur voilà, les choses qui peuvent répondre à ses besoins profonds. C'est quelqu'un qui avance avec une certaine précaution, Zendaya. Elle mise sur le long terme, sur ce côté très sécure, et elle est très attachée aussi à des référents familiers. Donc vraiment, on est quand même très focus cocon, quoi, avec Zendaya entre la Lune en Taureau et sa Vénus en Cancer. Et là, quand on a Tom Holland, on a une Vénus en Gémeaux qui fait partie avec sa lune, hein, lui il a la lune en Sagittaire et Vénus en Gémeaux, donc on est vraiment sur une quête, encore une fois, de mouvement, une quête d'exploration plus intellectuelle, plus cérébrale. Zendaya est plus émotionnelle avec une Vénus dans un signe d'eau et Tom Holland est plus, on va dire, une personne attirée, un sapiosexuel, quoi, c'est-à-dire une personne qui est attirée par l'intelligence de l'autre, par une personne qui va le stimuler continuellement, qui va être habitée par des conversations, animée par des idées communes. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même beaucoup plus volubile avec une Vénus en Gémeaux. Voilà, donc vraiment, on est sur des dynamiques qui ne sont pas incompatibles en soi, mais qui sont juste différentes. Après, le Gémeaux et le Cancer partagent un fort sens de l'humour, donc je pense que c'est un couple qui rit beaucoup, mais en soi, je veux dire que sur le papier, c'est pas forcément une convergence fusionnelle qui vient marquer une attraction viscérale sur le plan des signes astrologiques, si on se concentre uniquement là-dessus. Ensuite, on a leurs Junon respectives. Alors Tom Holland, il a une Junon dans le signe des Poissons et Zendaya a une Junon dans le signe du Bélier. Pareil, on a deux signes qui se succèdent à nouveau, qui sont voisins, Poisson, Bélier. Leurs Junons sont dans ces signes très différents. Et donc là, on voit que Zendaya, elle est attirée en termes d'alter ego par une personne qui est volontaire, qui est initiatrice. Là, on retrouve la lune en Sagittaire de Tom Holland, donc on voit qu'il y a une compatibilité là-dessus. Elle aime les figures fortes, les fortes têtes, des hommes en l'occurrence, ou des personnalités qui n'ont
pas de problème à s'imposer, hein, qui peuvent vraiment prendre de l'espace, qui n'attendent pas l'autorisation des autres pour exister. Donc elle aime les personnes qui voilà ont une identité très affirmée. Et quant à Tom Holland, avec Junon dans le signe des poissons, on est plus sur une vision très idéalisée du lien, avec là, par contre, ce côté d'accompagnement au sein de la relation, d'une figure qui va idéaliser, d'être vraiment dans un endroit où il va chercher à complètement faire corps dans le lien. Hein, il y a aussi ce côté d'abnégation, de sacrifice au sein de la relation et d'être dévoué complètement à la relation. Et donc là, à ce niveau-là, dans le rapport de l'alter ego recherché, dans le rapport du lien et de la relation durable, on voit que Tom Holland a un rapport peut-être plus sacrificiel où il va vraiment s'investir totalement de manière inconditionnelle, quand Zendaya va rechercher quelqu'un qui l'aide à se développer, à avancer, et elle va avoir besoin de quelqu'un qui va être moteur dans sa vie pour l'inspirer à être beaucoup plus dans une poussée en avant. Et c'est là où on voit qu'il y a encore une fois deux façons de recherche qui peuvent être différentes, pas incompatibles, mais juste on n'est pas dans une même vision nécessairement de ce qu'on va rechercher au sein de la relation. Alors là où ça va être très intéressant, lié à ce couple en particulier, c'est que quand on se focalise typiquement sur le type de profil que Zendaya va rechercher avec sa lune, on a une lune en maison 3 et dans le signe du taureau, un signe qui nous parle d'art, qui nous parle d'esthétisme, qui nous parle d'une personne créative. Alors c'est qu'une facette du signe des taureaux. Hein. Qu'on le sache, si vous avez la lune en taureau, vous n'êtes pas forcément attiré par uniquement des créateurs. Mais la mère de Zendaya était une artiste, une actrice. Elle avait une école d'art, de théâtre, d'art dramatique. Et donc, on voit que pour elle, ce sentiment d'attachement, ça va être par une personne qui est créative aussi. Donc, il y a une passation, il y a une filiation autour de l'art. Et avec la maison 3, on voit encore une fois déjà la figure de la mère initiale, la figure familiale, mais elle va rechercher des partenaires qui vont l'amener dans cette connexion, dans ce lien de sécurité lié à des très bons communicants, mais qui ont la tête sur les épaules. Elle va pas chercher des personnalités flamboyantes qui sont en train de cramer à la lumière. Elle va chercher des personnes qui ont une vision très posée et puis très, on va dire, évidente dans leur façon de travailler leur art. Voilà. Donc déjà, il y a ce lien de filiation. Donc déjà, on peut cibler grâce à la lune que elle va plutôt pencher vers ce type de personnalité et ce type de fonction de posture chez l'autre. Ensuite, on va regarder Vénus chez Zendaya. Donc on voit que Vénus en Cancer, il y a quelque chose de clanique avec le signe du Cancer, c'est-à-dire je vais chercher quelqu'un qui est dans mon environnement familier, avec qui j'ai évoluer, probablement travailler. On voit que sa Vénus est en maison 6. Donc, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de me mettre en couple avec quelqu'un que je connais potentiellement depuis longtemps, que j'ai identifié comme faisant partie de mon milieu. Voilà, il y a vraiment cette idée de je vais aller chercher quelqu'un qui fait partie de mon environnement très commun et qui a une éthique aussi de travail, qui respecte, on va dire, les mêmes valeurs que moi autour de sa conception du quotidien, autour de sa façon de travailler. Et en l'occurrence, c'est souvent un placement typique de rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel, ce qui est le cas de Tom Holland et de Zendaya. Donc il y a vraiment pour Zendaya ce besoin de partager sa vie avec une personne qui fait un peu la même chose qu'elle. C'est très très clair dans son thème. Et quand on va regarder sa Junon dans le signe du Bélier, on voit que Junon elle est en maison 2 et on voit que c'est par contre une personne qui a une force, son alter ego, c'est une personne qui est ambitieuse. Voilà, une personne qui est très initiatrice. C'est une personne qui a ce feu, voilà, intérieur et qui va être en quelque sorte
très porteur comme on l'a vu pour elle, et donc typiquement elle va se retrouver peut-être parfois aussi. Il y a un principe, et ça peut être le côté inconvenant de la Junon en bélier. En deux, il y a un aspect de compétition. Ça veut dire qu'on est un peu sur le même terrain et on a besoin de se dépasser l'un l'autre. Donc ce principe de compétition, elle a peut-être eu des écueils dans des relations précédentes, dans ses liens précédents, parce qu'elle a été en couple avant Tom Holland. Et c'est comment est-ce qu'on cultive ce côté, on se pousse de manière saine, sans forcément rentrer en confrontation ou en compétitivité, sans forcément se comparer l'un l'autre vis-à-vis de notre manière d'exister, et comment est-ce que toi tu vas prendre plus de place ou moi je vais prendre plus de place. Et donc ça, c'est des thématiques qui peuvent revenir dans ces relations, parce qu'elle a tendance à s'intéresser à des personnes qui ont besoin vraiment d'aller de l'avant. Voilà, donc à partir de là, qui prend plus le pas, ça a pu être des discussions présentes dans sa vie sentimentale. Quand on va se concentrer sur Tom Holland, on va tout de suite voir, et là très intéressant, même si on n'a pas la maison astrologique, la lune dans le signe du Sagittaire. J'ai pas le passif de Tom Holland sur le plan affectif, familial, pardon, autour de ses conditionnements, ce que faisaient ses parents, sa mère, etc. Je vous invite à Google, mais je pense qu'on pourrait trouver quelque chose d'assez évocateur. Mais sa lune en Sagittaire, ça lui montre qu'il a besoin de sortir avec quelqu'un qui culturellement est différent en fait de lui, qui l'ouvre vers d'autres perspectives, d'autres croyances, d'autres backgrounds. Ça peut être culturel, ça peut être au niveau des croyances, ça peut être aussi autour de l'endroit où Tom Holland vient. Il va sortir avec une personne qui vient d'un autre endroit. Donc on voit typiquement Zendaya, elle correspond à ce profil de bien des façons. Donc on voit qu'il a besoin d'une femme qui vient l'aider à sortir des sentiers battus. Voilà, qui vient l'aider à se nourrir d'autres visions du monde. Donc, très flagrant là, dans son type de choix, enfin le choix qu'il a fait autour de Zendaya. Ensuite, on va voir sa Vénus en Gémeaux. Typiquement, une personnalité extrêmement communicante, talentueuse autour de l'oralité, potentiellement, c'est partie de Vénus en Gémeaux. On n'a pas sa maison astrologique malheureusement, donc ça c'est le petit détail qui nous manque, et j'avoue ça dérange. Mais voilà, on a une personnalité avec Vénus en Gémeaux qui correspond totalement à ce que fait Zendaya. On est encore, ça j'aime bien, avec le Gémeaux et le Cancer, il y a cet environnement proche du quotidien et ces échanges en fait qui sont faits de façon régulière. Il va aussi rechercher une personne avec qui il a eu une amitié possible avant, avec qui il y a eu un lien amical qui s'est construit avant la vie amoureuse à proprement parler. Et donc ça a été leur cas aussi, parce que ils sont pas mis immédiatement ensemble. Il y a eu quand même une phase où ils ont travaillé ensemble, où ils sont devenus amis, où il y a eu une certaine alchimie qui s'est installée sur la durée. Donc ensuite, pour Tom Holland, avec Junon dans le signe des Poissons, il va être attiré par une personnalité qui va être, très créative. Ça, c'est son alter ego, c'est quelqu'un qui l'inspire, c'est quelqu'un qui le pousse à réaliser ses rêves, avec une vraie capacité à le faire rêver. Et donc là, il y a une projection qui est très forte autour d'un idéal. Donc il a des attentes par contre qui peuvent être très très hautes. C'est quelqu'un qui peut avoir cette attraction pour des personnes qui sont souvent peut-être, j'allais dire plus grandes que lui, c'est le cas de Zendaya, mais des personnes qui vont vraiment l'aider à se projeter beaucoup plus loin. Et donc ça revient avec sa lune en Sagittaire, ça revient avec Junon dans le signe des Poissons. Il a besoin de quelqu'un qui représente quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'il est déjà, d'une certaine manière. Donc il a besoin de porter un idéal autour de la relation. Et ce qui est très clair pour lui, c'est que l'image qu'ils ont ensemble, autour de ce lien de couple un peu mythique, ou ce lien de couple idéalisé, ça convient très très bien à Tom Holland, parce que c'est typiquement ce qu'il cherche à représenter d'une certaine manière autour de sa relation.
Alors, en comprenant ça, on voit, en analysant les enjeux circonstanciels de chacun de ces placements, chez Tom Holland ou chez Zendaya, à quel point ça fonctionne entre eux et à quel point, en fait, on voit le type de personne qu'elle rencontre, dans quel environnement, dans quelles circonstances. On voit aussi comment lui, il va être intéressé par un certain type de profil et on voit comment, est-ce qu'à cet endroit-là, ils se sont rencontrés et ça match. Voilà, c'est exactement le type de profil vers laquelle ils étaient amenés à être réceptifs et voilà, la suite est évidente. Ils sont ensemble et ils fonctionnent très très bien. Donc voilà comment déjà avec Tom Holland et Zendaya, on peut voir que ces placements sont très évocateurs. Si ce que je viens de te partager t'inspire, si tu as envie de comprendre tes dynamiques relationnelles autour de tes comportements, de ce que tu recherches, mais aussi le type de personne avec laquelle tu peux être en couple, avec laquelle tu as déjà été en couple et mieux comprendre pourquoi est-ce que tu es attiré par ces personnes-là et aussi quels sont le type de personnes avec laquelle tu pourrais extrêmement bien fonctionner sans que tu aies forcément exploré ces possibilités, je te recommande Symbiose. C'est un guide de 55 pages où j'analyse tous ces placements, Lune, Vénus, Junon, signe par signe et par maison, où je te donne des éléments extrêmement concrets et précis sur le type de partenaire idéal qui te convient le mieux et aussi le potentiel vaste que représente ce partenaire pour vraiment te recentrer sur les priorités et probablement t'intéresser à de nouvelles voies dans ta recherche de partenaire. C'est aussi valide si tu es en couple, c'est vraiment un workbook qui va t'aider à vraiment mesurer tes comportements, tes conditionnements, tes attentes autour de la relation et mieux saisir aussi pourquoi tu es avec la personne avec laquelle tu es en ce moment. Symbiose, c'est un workbook qui fait partie d'une série de 3 workbooks que j'ai appelé la trilogie de l'amour, qui comprend Tandem et qui est une analyse détaillée de la compatibilité amoureuse et vraiment qui te donne les débuts d'une bonne analyse de synastrie sur le plan astrologique. Et il y a aussi Osmose qui va vraiment sur l'essence du lien et de la relation et de l'intimité pour faire durer le lien, durer la connexion sur le temps. Donc là, dans Symbiose, tu trouveras différentes choses. Ce que tu cherches profondément chez un partenaire, ce que tu as à offrir et à recevoir de l'amour, ce que tu attends d'une vraie relation de couple, et les signes astrologiques, également les profils qui te correspondent le mieux liés au placement de ta maison 5 et de ta maison 7. Tu peux te procurer Symbiose seul, mais tu peux aussi te procurer la trilogie complète. Tu trouveras sous cette vidéo le lien pour découvrir Symbiose et la trilogie de l'amour, ainsi qu'un tarif spécial et exclusif dont tu bénéficieras pour quelques jours. Parce que mieux comprendre ton thème, c'est aussi mieux te comprendre toi, mais surtout l'autre, et t'aider à envisager de nouveaux potentiels à laquelle tu n'avais pas forcément porté attention pour être bien plus conscient ou consciente quand tu vis ton histoire ou quand tu rencontres quelqu'un. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'astrologie et comment mieux la décrypter.